Bonjour et que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur le podcast Épué, un échange conduit en esprit et en vérité. Nous sommes l'Église pentecôtiste unie en Europe et aujourd'hui nous allons confronter, roulement de tambour, la musique du monde versus la louange. La musique est très présente dans nos églises, pour autant elle est bien différente de celle qu'on écoutait avant de connaître Dieu. Alors pourquoi, comment mes frères et sœurs de Marseille me rejoignent pour ce thème passionnant. J'accueille Lina, Tania et Sébastien. Bienvenue. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Pour commencer, comment pourrait-on définir la louange ? Qu'est-ce que c'est pour vous ? Pour moi, la louange, c'est une expression d'adoration. Et c'est un moyen que Dieu nous a donné pour le louer, pour le remercier, pour beaucoup de choses. La louange... il peut y avoir beaucoup de différentes sortes de louanges, je crois. Mais pour moi, c'est une expression de notre adoration à notre Seigneur. Ma sœur Tania, pour toi, c'est quoi la louange ? Bon, la louange, pour moi, c'est quelque chose de très important pour un chrétien, évidemment. Louer Dieu, c'est quand on dit des Alléluia, on loue Dieu. Donc, c'est important dans le sens où on le remercie pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il va faire, et pour glorifier son nom, pour glorifier ce qu'il est. Amen. Amen. Ma sœur Lina ? Et la louange, pour moi, c'est... Oui, je rejoins le pasteur qui dit que c'est un moyen d'adorer, de reconnaître, d'élever, d'admirer la grandeur de notre Dieu. Et nous, classiquement ou traditionnellement, on le fait maintenant avec la musique, mais c'est un moyen parmi d'autres pour adorer et reconnaître. Amen. Et donc, quand vous êtes devenu chrétien, que vous êtes rentré dans une église, là, je m'adresse surtout à Sébastien et Tania, parce que toi, Lina, tu as connu la louange dans ton enfance, donc tu n'as pas forcément le même regard peut-être que nous. Mais quand vous êtes rentré dans l'église, quelle a été votre impression sur la louange, sur tout cet univers ? En fait, moi, déjà, la louange, il faut savoir que... Donc moi, j'étais musicien dans le monde, je faisais de la musique, je faisais du reggae. Donc, pour moi, la musique, c'était extrêmement important, en fait. Dans ma vie, ça avait une part très, très importante. C'était vraiment ma vie, en fait. Vraiment, c'était quelque chose qui prend une grande part dans ma vie. Et d'autant plus le reggae, pour moi, c'était une musique spirituelle. Ouais. Vraiment, 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 parce que il faut savoir que dans le reggae, on parle beaucoup de Dieu, on parle beaucoup même de la Bible. Il faut savoir que Bob Marley, qui est un des plus connus au niveau du reggae, évidemment. Bob Marley chantait des chants sur Daniel, sur David, sur Salomon. Il faut savoir ça. Qui citait des psaumes et tout ça. Donc pour moi, qui ne connaissais rien à tout ça, bien évidemment, qui ne connaissait pas le Seigneur, pour moi, c'était une musique spirituelle et une musique qui parlait de Dieu. Et je me rappelle même qu'au départ, quand je suis arrivé donc à l'église, j'ai même dit à mon pasteur, mais vous allez voir, je vais vous faire de la musique pour le Seigneur. Parce que je pensais que on pouvait faire du reggae pour le Seigneur, quoi. Vraiment, je pensais que c'était ça, quoi. Parce que pour moi, c'était une musique spirituelle, en fait, en vérité. Et par contre, la première impact que j'ai eu de la musique, de la louange, de l'adoration, c'est quand je suis venu à l'église pour la première fois. Il y a des choses qui m'ont impacté, l'accueil qu'on m'a fait quand je suis arrivé, la parole, bien évidemment, qui a touché mon cœur, mais aussi la louange. Voilà, quand j'ai vu les frères et sœurs louer, j'ai été touché, j'ai senti quelque chose dans la louange, la présence de Dieu, évidemment. Maintenant, aujourd'hui, je sais que c'est la présence de Dieu que j'ai senti clairement. Mais j'ai été touché au-delà de cela par aussi la manière dont les frères et sœurs autour de moi étaient en train de louer et adorer. C'est-à-dire que c'était la première fois que je rentrais dans une église. Je ne savais pas comment un culte était composé, etc. Mais quand ils ont commencé à louer Dieu, j'ai vu des gens qui avaient les mains en l'air, qui avaient les yeux fermés, qui chantaient avec une ferveur que je ne connaissais pas du tout, bien évidemment. C'est très émouvant la première fois. Exactement. Donc là, je me suis pas attardé sur ce que j'entendais. C'est-à-dire si ça m'intéressait au niveau musical, je me suis pas attardé sur ça. Je me suis surtout attardé sur ce que je voyais, en fait. Ouais. C'est-à-dire des personnes qui étaient en train d'adorer Dieu d'une manière très fervente,
je vous dis pour la plupart avec les mains en l'air, les yeux fermés, ce genre de choses, vraiment qui étaient passionnés par ce qu'ils étaient en train de faire, ils étaient en train de chanter, mais pas comme, enfin je sais pas comment dire, mais voilà, l'adoration quand on chante pour le Seigneur, on est passionné par ce qu'on fait parce qu'on le fait pour Dieu, quoi. Il y a quelque chose de plus que de chanter un chant, il y a aussi tout ce qui est notre relation avec Dieu en fait. Comme la sœur Tania l'a dit, l'adoration, la louange, c'est hyper important dans la vie d'un chrétien. Qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie chrétienne? C'est de lire la Bible, de prier, d'avoir la communion avec les frères et sœurs, mais aussi d'écouter des louanges et de louer Dieu. C'est évident que c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, j'invite tous les gens qui viennent au Seigneur à se remplir de louanges, à écouter des louanges le plus possible, parce que ça fait du bien. Et on s'entretient à travers. On s'entretient avec ça, exactement, comme dit la parole. Elle nous conseille de nous entretenir par des louanges. Donc, c'est très, très important. Et moi, personnellement, ma première impact quand je suis arrivé à l'église de la louange, c'était surtout ça. C'était de voir des gens qui étaient à fond, en fait, dans ce qu'ils étaient en train de faire. C'est-à-dire adorer Dieu, en fait. Et j'ai senti la présence de Dieu, j'ai senti quelque chose, j'avais la chair de poule, je sentais quelque chose que je ne connaissais pas, qui était la présence de Dieu, évidemment. Donc ça a été une impact qui a été très, très forte pour moi. Et ça a fait partie de ce qui m'a touché vraiment, ce qui a touché ma vie. De voir ça et d'entendre ça. Et je me suis pas attardé à ce moment-là si c'était lent, si c'était rapide, si c'était intéressant musicalement. Je me suis pas intéressé à ça. J'ai vu que c'était quelque chose d'autre. Parce qu'on va en parler, mais il est clair que la musique pour Dieu n'a rien à voir avec la musique du monde. Amen. Pour toi, ma sœur Tania, quelle a été ta première impression quand tu as entendu des louanges? En fait, le premier impact qui a été, c'est les lettres, en fait. Quand j'ai entendu les paroles, oui. J'ai entendu, bien sûr, chanter à les frères et sœurs avec les mains en l'air, comme vient de dire aussi le pasteur Sébastien. Et bien sûr, on sentait quand même quelque chose de tout puissant, hein, on va dire. Et maintenant, on peut savoir que c'est Dieu qui était présent au milieu de la louange. Et donc, et même s'il y avait les musiciens, c'était impressionnant. Mais quand à un moment donné, on était qu'avec l'accordéon, la lettre, ça a toujours été tellement forte que je sentais la même chose, en fait. Là, on pouvait louer le Seigneur, on pouvait l'adorer. Et parce que, voilà, c'était ce qui disait, en fait, la chanson. C'est ça qui était très touchant. Donc, pour moi, c'est l'impact, c'est surtout ce qui dit, la parole, dans chaque mot qu'on peut chanter et qu'on le chante de tout notre cœur. Moi, quand je suis rentrée dans une église, c'est comme toi, Sébastien, la musique était tellement importante pour moi dans ma vie, toujours. Hein. J'ai toujours écouté beaucoup de musique, et quand je suis rentrée dans l'église, j'ai compris que ça faisait partie intégrante des cultes, que c'était quelque chose de très important, et j'ai compris aussi que ça nous connectait au Seigneur. Et j'ai vu en fait des frères et sœurs qui louaient de tout leur cœur. Il n'y avait aucun instrument là où j'ai découvert le Seigneur. Dans ma première église, c'était au Chili. Et il y avait une seule sœur qui louait le Seigneur avec un tambourin. Et elle chantait, mais d'une manière incroyable. Elle était vraiment un talent magnifique pour le chant. Donc j'ai été touchée par ça. Moi, j'ai toujours été très sensible aux voix. Donc dans toutes les musiques que j'ai toujours écoutées, les voix, c'était vraiment primordial pour moi. Et donc là, je rentre dans cette église, cette sœur qui chantait impressionnamment bien, avec juste un tambourin, et en fait, c'était un orchestre à elle toute seule. Elle nous embarquait dans la louange, c'était impressionnant. Et tout autour de moi, il y avait aussi les frères et sœurs qui louaient de tout leur cœur, qui chantaient, même certains qui chantaient faux, c'était horrible. Désolée mes frères et sœurs, mais c'est vrai, ils chantaient faux, mais ils chantaient avec leur cœur, ils levaient les mains au ciel, c'était vraiment magnifique en fait, et c'est ça qui m'a touchée, qui m'a émue, et qui a fait, même si je connaissais pas du tout le Seigneur, que je me suis levée et j'ai fait comme eux. J'ai commencé à applaudir et j'ai commencé à chanter avec eux, même si je connaissais pas le Seigneur, même si je comprenais pas vraiment les paroles, j'étais pas sensible à ça pour le coup moi, mais c'était vraiment cette ferveur là des croyants. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé ça en fait. Ma première impression, c'était tomber amoureuse de ça, de cette envie d'exprimer quelque chose qui est beau, qui est bon, envers quelqu'un que je connaissais pas encore et qui était le Seigneur Jésus-Christ. C'était ma première impression. Après, je pense que cette première impression qu'on en a,
elle est très importante, hein, bien évidemment, mais après, il faut la comprendre, en fait. Il faut comprendre cette expression. C'est-à-dire que moi, quand je suis venu au Seigneur, donc la musique avait une énorme part dans ma vie, mais c'était la musique du monde, hein, évidemment. Parce que moi, j'étais musicien, j'étais chanteur, j'écoutais de la musique tout le temps, donc du reggae. Hein. À ce moment-là, j'étais à fond sur du reggae, j'écoutais ça tout le temps, et je pouvais pas vivre sans musique, c'était vraiment très important pour moi. Et quand je suis venu au Seigneur, les choses ont changé, hein, évidemment les choses ont changé. Parce que déjà, ce goût pour cette musique-là a commencé à s'estomper, puisque le Seigneur, lui, il remplace les choses par lesquelles on essaie de se remplir le cœur, de se remplir l'âme de choses qui nous font du bien, soi-disant, on va dire. Mais après, une fois que le Seigneur vient prendre sa place en nous, dans notre cœur, dans notre âme, on est tellement comblé que toutes ces choses-là, on se rend compte qu'on n'en a plus besoin, en fait, parce que c'est des choses qu'on prenait pour combler un vide, en fait, qui appartient au Seigneur. Ce vide-là est comblé par Jésus-Christ. Donc, quand Jésus-Christ a comblé ce vide, ces choses n'avaient plus la même saveur, n'avaient plus le même goût, n'avaient plus le même intérêt, évidemment. Par contre, maintenant, je suis devenu chrétien. J'ai envie d'écouter des louanges parce que voilà, je comprends que ça fait partie de la vie chrétienne. Mais les louanges que j'entends, est-ce qu'elles me conviennent, est-ce qu'elles me vont, et est-ce que je vais pouvoir trouver ce qui va me convenir là-dedans. Mais en vérité, ce qu'il faut maintenant, c'est comprendre ce que c'est, en fait. Comprendre ce que c'est. Toi, ma sœur Lina, tu as grandi un peu dans l'église, ta mère était chrétienne, tu es allée à l'école du dimanche petite, et c'est plus tard que tu t'es vraiment convertie au Seigneur. Est-ce qu'il y a eu un avant-après dans tes impressions sur la louange ? Totalement, et ce qu'il disait le pasteur, ça me touche. Parce que même si on est baigné, quand on grandit dans un foyer chrétien et on connaît qu'est-ce que c'est la louange à l'église, on a besoin aussi de comprendre, d'arriver à ce moment où on comprend qu'est-ce que c'est vraiment la louange. Moi, j'ai grandi, dans une famille où je connais qu'est-ce que c'est l'école des dimanches, aller les samedis, assez souvent à l'église. Et pour moi, en tant qu'enfant, je me souviens que c'était un moment très important pour moi, le moment de la louange, parce que en étant enfant, j'aimais chanter et j'avais cette liberté de louer et d'adorer, cette liberté de lever les bras et d'applaudir, et ça existait dans ma vie, et ces besoins et cette connexion spirituelle avec Dieu était là, présent au moment de la louange. Mais au fur et à mesure que j'ai grandi, je suis devenue adolescente et beaucoup de choses sont rentrées dans ma vie. La louange c'est éteint dans ma vie. Et j'ai commencé à écouter d'autres musiques. Je me suis vraiment égarée et j'ai toujours été très musicale aussi. Et j'ai commencé à écouter du rock, après du métal. J'écoutais aussi du reggae et du reggaeton parce que je viens d'un pays latino, et de la salsa aussi. Et ça m'a beaucoup influencée, mais ça m'a éloignée aussi de la louange. Et ça m'a déconnectée totalement. Et je me souviens que quand j'étais plus à l'église, mais que je venais de temps en temps, et j'arrivais plus à me connecter comme je le faisais quand j'étais enfant. Pour moi, ça avait plus de sens. Et c'était après, quand je me suis réconciliée avec le Seigneur, que je suis revenue à lui. La première fois que je suis venue à l'église ici de Marseille, ça a été frappant, en fait, participer au moment de la louange, écouter les louanges que j'ai écoutées dans ma langue maternelle et les écouter en français, ça a fait quelque chose, et je pense que mon esprit était quand même un peu disposé, et j'ai réussi à avoir ce moment de connexion avec le Seigneur là, à ce moment-là, et c'est là que j'ai compris que vraiment la louange est très important pour un chrétien, et que ça fait partie de la communion qu'on a avec notre Seigneur Jésus, mais aussi de la communion qu'on a avec nos frères et sœurs, parce que Amen. La parole dit que là où il y en a 2, 3 réunis en son nom, il est là au milieu d'eux, et il dit aussi qu'il habite dans la louange de son peuple, en pluriel. Et du coup, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et oui, il y a eu un avant et un après qui a été assez frappant.
C'est vrai que comme Lina et moi, on vient quand même d'un continent où très musique. Depuis notre enfance, la musique, ça fait partie en fait de la culture. Moi, je viens du Pérou et vraiment, et mes parents, ils faisaient la fête et puis moi, bébé, j'écoutais déjà ce style de musique et ne loue pas Dieu, évidemment. Et dès que j'entendais la musique, je me mettais carrément à danser parce que voilà, c'est comme ça qu'on avait grandi, hein, en écoutant toutes sortes de musique et en grandissant, bah, encore on se nourrit de musique de toutes sortes parce qu'il y a plusieurs sortes de musique, hein, dans le monde et tout. Mais quand on voit que la louange est autre chose et va à une connexion directe avec le Seigneur, c'est complètement différent. Ça change complètement notre point de vue et notre spiritualité aussi. Pourquoi la louange, elle est différente de la musique du monde, d'après vous? Toi, pasteur, qui a longtemps participé à cette musique du monde, activement. Activement, mais en même temps, j'ai cette impression d'avoir été un pantin entre les mains du diable, en fait. Je sais pas si je peux dire ça, mais j'ai vraiment cette impression-là, une fois que le Seigneur m'a sorti de tout ça. En fait, comme je dis souvent, le Seigneur nous met sur des lieux élevés, comme dit la parole. C'est-à-dire qu'il nous élève très haut et qu'il nous permet de voir ce qu'il y a en bas, c'est-à-dire de là où il nous a sortis. Et pour moi, pour la musique, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que Dieu m'a sorti de cette musique-là et de cette vie-là et de toutes ces choses-là que comme je dis, oui, je participe activement, mais en même temps, j'étais en fait quelque part un instrument du monde là, pour ça. Et j'ai cette impression que Dieu m'a élevé au-dessus de ça pour pouvoir voir où j'étais et d'où il m'a sorti. Et la différence, elle est entre la musique du monde et la musique du Seigneur, elle est dans ce que j'étais en train d'expliquer un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que il faut comprendre ce que c'est la louange. La louange, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la musique du monde. La musique du monde, elle sert à plein de choses, en fait. C'est-à-dire qu'elle sert à nous divertir. Elle sert à... Mais voilà, on parlait de salsa tout à l'heure, on parlait de reggaeton, on peut parler de plein de musiques, du rock, du hard rock. Mais ces musiques-là, elles sont aussi faites pour nous conduire dans des états. C'est-à-dire dans des façons d'être, dans des façons de vivre. Par exemple, quand on est quand on est dans une style musical, on adopte non seulement le style musical dans ce qu'on écoute, mais aussi dans ce qu'on est. C'est-à-dire comment on va s'habiller, comment on va se coiffer, comment on va parler. Ça touche toute notre vie en fait. Donc si je suis un rocker, par exemple, je vais avoir un style de rocker. Si je suis si j'écoute du reggae, je vais avoir un style de rasta, etc. Si j'écoute de la musique la salsa, par exemple, oui. On est plus sensuel ou des choses comme ça. Exactement, la salsa, c'est une musique sensuelle, ou le zouk, par exemple, c'est des musiques qui vont nous... Ou la bachata. Qui vont nous servir qui servent au monde pour avoir des relations entre femmes et hommes, voilà, directement, disons les choses. Mais il y a aussi des musiques comme, par exemple, je pense à Mylène Farmer, ou des choses comme ça, pour ceux qui connaissent. Ce sont des musiques un peu déprimantes, voilà, c'est pour les gens qui vont finir par se suicider, ou non, je veux pas abuser, mais non, ce que je veux dire, c'est que toutes ces musiques-là, elles nous amènent dans un... Et il y a aussi... ça nous encourage dans un état de conscience. Tout un état. Par exemple, moi, je vais dire les choses clairement, je suis passé par plein d'étapes musicales. J'ai écouté du hard rock et tout ça, et c'est vrai que quand j'étais dans le hard rock, je buvais pas mal de bière, de whisky, de ce genre de choses. Après, quand je suis passé dans le reggae, bizarrement, hein, je fumais beaucoup de joints, etc. Vous voyez, il y a des choses comme ça, ou par exemple la musique techno, où les gens vont prendre des acides, des extasies, des choses comme ça. Donc on peut voir aussi que cette musique-là, elle va nous entraîner dans un certain type de vie et de drogue et tout un style qui prend au-delà de juste ce qu'on écoute, qui devient influence sur toute notre vie en fait. Un style de vie. Un style de vie, c'est exactement ça. Mais la louange n'a rien à voir avec tout ça, puisque la louange en fait c'est une expression d'adoration à notre Dieu qui nous a sauvés, qui nous a sortis de toutes ces choses justement. Amen. Donc je crois vraiment qu'il y a deux choses, c'est-à-dire la musique pour le Seigneur et tout le reste en fait. Pour moi, il n'y a pas plusieurs étapes, il n'y a pas plusieurs choses, il y a la musique pour le Seigneur et le reste. Le reste, c'est pas la musique pour le Seigneur. La musique du monde. Voilà. Oui, parce que c'est non seulement les paroles qui vont avoir une influence, mais aussi les styles musicaux, les esthétiques même, les rythmes qui vont entraîner des comportements, comme tu le disais. Pour toi, ma sœur Tania, qu'est-ce qui est différent dans la louange par rapport à la musique du monde ? Bon,
Et déjà, comme tout à l'heure on vient d'écouter le pasteur Sébastien, il y a des rythmes de musique et des styles, de la façon de s'habiller, etc. Hein? Et est-ce que ce concept de musique du monde, il est facile à comprendre quand on arrive à l'église? Cela, dans quel sens en fait? Oui, par exemple, on vient d'un extérieur, quand on te dit la musique que tu écoutes, c'est du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une musique qui n'est pas bonne, mais pourquoi? Évidemment, dans les lettres de la musique du monde, il y a beaucoup de choses qui nous attirent, par exemple, à plusieurs choses. Ça peut être ça peut être l'adultère, la fornication, ça peut être même la dépression, beaucoup la dépression. La rébellion. La rébellion. Boire. Du rap, par exemple. L'alcool. Tu as fait une musique de rébellion. L'alcool, par exemple. L'alcool. Le punk. Parce que moi, dans mon cas, dans ma famille, la musique, c'était l'alcool en même temps. D'accord? Et la violence. Aussi, parce que la musique a une forte influence à l'être humain. Donc, quand tu rentres à une église et tu écoutes un cantique, une louange à Dieu qui n'a rien à voir à ce que tu as entendu toute ta vie depuis ta naissance, dans mon cas en tout cas, tu sens la paix de Dieu, tu sens la présence de Dieu, tu sens quelque chose que tu n'avais pas senti avant dans le monde. Dans le monde, on fait la fête, on chante, on danse, mais tu rentres chez toi, tu es toujours malheureuse, tu n'es toujours pas bien, tu es toujours déprimée, etc., etc. Mais quand tu rentres dans l'église pour la première fois et que tu écoutes cette louange, alors tu dis, ici, il y a quelque chose de spécial. Et c'est quelque chose de spécial est Dieu. Et quand on se convertit réellement, qu'on a entendu la musique de Dieu, on a envie de l'écouter pleinement, tout le temps, comme on le faisait avant avec nos musiques d'habitude. Oui, en fait, on a envie de l'écouter, on a envie de chanter. Parce que moi, j'aimais bien chanter la musique du monde aussi, hein, crois-moi. Hein, depuis mon enfance, je chantais beaucoup. Mais c'est ça, de vouloir chanter la musique du Seigneur. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a un parallèle en fait qui se fait naturellement et qui nous perturbe. C'est-à-dire que moi je pense que quand je suis venu au Seigneur, j'ai eu un peu un souci avec la musique chrétienne en fait. Parce que j'avais toute cette influence de la musique que j'écoutais dans le monde avant et maintenant voilà, c'était plus pour moi. Maintenant pour moi c'était d'adorer et de louer Dieu. Mais donc après, voilà, qu'est-ce qu'on me propose, qu'est-ce qu'on me donne en fait. Et comme j'ai cette habitude que cette musique que j'écoute m'apporte certaines choses qui maintenant n'ont plus rien à voir, parce que finalement la louange, elle va pas du tout m'apporter les mêmes choses. Elle va plus. En fait, on disait on maîtrise ou on maîtrise pas, ou on fait partie de. On maîtrise cette musique ou pas. Non, en fait, c'est cette musique qui nous maîtrise, en fait, j'ai envie de dire. Cette musique a une grande influence sur nous, en fait. Mm-hmm. Alors que là, maintenant, ça n'a plus rien à voir. C'est quelque chose qui nous permet d'exprimer notre amour pour Dieu, notre adoration pour le Seigneur. Donc, c'est plus du tout la même chose. C'est pas quelque chose qui a une influence sur ma vie. C'est une expression de ma nouvelle vie, en fait. C'est une expression de ce que je veux maintenant pour adorer, pour louer Dieu, pour remercier le Seigneur, etc., etc. Donc c'est complètement différent. Sauf qu'au départ, c'est un peu perturbant parce que, voilà, j'ai envie d'écouter de la musique chrétienne parce que je suis chrétien maintenant. Mais j'ai mes habitudes. Je sais que la musique fait certaines choses en moi, elle fait un certain écho en moi, d'accord ? Et là, c'est plus pareil, parce que c'est plus du tout le même écho. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu un peu du mal au départ à écouter certains chants chrétiens qui, pour moi, étaient trop lent, était trop bizarre, était trop, enfin voilà, il y avait pas les rythmes qu'il fallait, il y avait pas, je recevais pas en fait des choses qu'on peut recevoir avec la musique du monde. Du coup il y avait, c'était une confusion en fait, parce que comme j'ai dit tout à l'heure aussi, il faut comprendre ce qu'est l'adoration, il faut comprendre ce qu'est la louange pour pouvoir dire voilà, je peux écouter n'importe quelle louange, ce qui va compter, c'est ce que ça exprime, ce que ça donne en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que moi au départ j'avais dit à mon pasteur, j'avais dit attendez, mais moi je vais vous faire de la musique rasta, enfin de la musique reggae pour le Seigneur, vous allez voir, je vais m'occuper de ça, je vais vous en faire. J'ai osé dire ça à mon pasteur parce que j'avais pas compris en fait, j'avais pas compris ce que c'était. Et il était très sage qu'il a rien dit.
Le pasteur. Le pasteur, il n'a rien dit et c'est ce qu'il faut faire. Quand quelqu'un vient au Seigneur, il vient bien sûr avec ses habitudes, avec sa façon d'écouter telle musique et tout. Il faut juste laisser le temps et c'est le Seigneur qui fait l'œuvre. Amen. C'est vrai, moi je rejoins un peu ce que tu dis, pasteur. Au début de ma conversion, c'était très compliqué pour moi de trouver, en dehors de la louange, de la musique chrétienne, en tout cas, qui partage un message sain, on va dire, qui me plaise, en fait. Parce que j'avais l'habitude de consommer de la musique tout le temps, en faisant le ménage, en faisant mes courses, en allant au travail, tout le temps, j'écoutais de la musique. Et là, j'avais envie d'écouter que de la musique qui me parlait du Seigneur, qui me parlait de lui, qui témoignait de lui, qui me parlait de sa parole, de ce qu'il est, qui le loue, ou pas forcément, juste qui me parle de la parole. Une musique chrétienne. J'ai beaucoup de mal à trouver un contenu qui me plaisait au niveau qualitatif, au niveau du rythme, ou au niveau, même pas une esthétique en particulier, mais juste quelque chose qui me plaît. Et ça a été très difficile pour moi au début. Et j'avoue qu'au début de ma conversion, j'ai continué à écouter des musiques du monde parce que je n'arrivais pas à trouver ce qui me plaisait. Et au final, j'ai découvert Hillsong. Je pense que toute l'église maintenant partage Hillsong, c'est ce qui est le plus écouté, ça reste très grand public et qualitatif aussi. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à beaucoup plus écouter de louanges et à prendre du plaisir aussi à louer le Seigneur. Parce qu'au début, quand une musique ne me plaît pas, je prends pas plaisir à la chanter, je prends pas plaisir à l'écouter. Donc, je vais arrêter de le faire au bout d'un moment. Mais sitôt que ça a commencé à me plaire, j'ai persisté là-dedans et ça m'a vraiment aidé à grandir aussi dans ma spiritualité. Oui, c'est très important, la louange. De toute façon, l'adoration est très important pour nous. Comme je disais, ça fait partie des piliers de notre vie chrétienne, comme la prière, comme la lecture de la parole, la fraternité, etc. Toutes ces choses-là sont importantes. La louange est très importante, mais je pense qu'il faut vraiment comprendre. Parce qu'après, peu importe le support, en fait. Moi, je pense que ce qui compte, c'est que ce soit des chrétiens qui la fassent, cette musique, et avec un message qui s'adresse à Dieu. C'est tout. Point final. Parce que dans la musique du monde, ce sont des gens qui font de la musique pas pour Dieu, évidemment, qui sont pas chrétiens, évidemment. Donc leur musique, elle peut partir dans tous les sens. Après, les paroles, comme on disait tout à l'heure, les paroles peuvent avoir des influences sur nous, mais des fois même, on comprend même pas. Parce que moi, quand j'étais adolescent, par exemple, je comprenais pas l'anglais parfaitement. C'est pas que je le comprends toujours pas parfaitement, mais je comprends mieux maintenant. Mais quand j'étais adolescent, je chantais en yaourt, quoi, ce que j'entendais, parce que je comprenais rien. Donc du coup, on pouvait me donner n'importe quel message, je le comprenais pas, quoi, en fait. Donc c'est même pas ça. Hein. C'est même pas le message qui va compter ou quoi. Après, bien sûr, dans la musique du monde, il y a beaucoup de messages qui sont différents et qui nous influencent. Mais quand on est dans le Seigneur, là, le message a une grande importance. Par contre, la musique doit quand même être faite par des chrétiens. Par exemple, dans le reggae, je vais parler du reggae, il faut savoir que par exemple, il y a des groupes de musique jamaïcains qui créent des musiques. C'est-à-dire qu'ils rentrent en studio, les gars, il y a la batterie, la guitare, la basse, le piano, voilà, les cuivres, tout ce que vous voulez. Ils créent une musique sans parole, sans chant. Et après, cette musique, elle va tourner dans toute la Jamaïque et tous les chanteurs jamaïcains, ils vont chanter leur chanson dessus, vous voyez ? C'est ce qu'on appelle un track, quoi, en fait, hein, d'accord ? Une musique sur laquelle tout le monde va poser son chant. Et quand je suis devenu chrétien, j'ai commencé à écouter de la musique chrétienne, j'ai commencé à remplir mon MP3 de chants chrétiens, et je suis tombé sur une musique, sur des chrétiens qui avaient mis des paroles chrétiennes sur une musique en fait jamaïcaine, que je connaissais très bien, d'accord, puisque tous les plus grands chanteurs jamaïcains avaient posé dessus, d'accord, avaient chanté sur cette musique. Et là, j'entends cette musique qui part, je dis mais qu'est-ce que c'est pas je suis en train d'écouter de la musique chrétienne, tout d'un coup j'entends cette musique que je connais très bien, une musique jamaïcaine, et puis tout d'un coup, voilà, il y a quelqu'un qui commence à chanter des louanges en français, une louange à Dieu. Et ça m'a perturbé parce que je me suis dit comment. Enfin, je comprends que la personne qui a fait ça, elle est innocente, elle se rend pas compte de ce qu'elle est en train de faire. Mais en vérité, elle est en train d'utiliser une musique du monde, vraiment, qui est faite par des gens qui fument des joints toute la journée, hein, je vous le dis. Hein. Donc, sur lesquels plein de personnes ont chanté des chants qui partent dans tous les sens, vous voyez. Et eux, ils portent de la louange là-dessus. Et j'ai trouvé ça
ça m'a attristé en fait, ça m'a attristé. Parce que je me suis dit, c'est pas comme ça qu'on doit faire en fait. Peu importe la musique qu'on fait finalement, peu importe la façon laquelle on l'a fait, ce qui compte c'est que ce soit un chrétien qui la fasse, Si, comme tu dis, toi tu viens d'Amérique latine, moi j'ai peut-être pas cette sensibilité, mais si toi cette musique-là c'est celle qui t'inspire, quand tu vas prendre ton instrument, tu vas avoir une inspiration latine, c'est logique, c'est évident. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que toi, tu fasses dans l'intention de louer et d'adorer Dieu. Et tu vas faire cette musique, toi qui es chrétien, sur laquelle tu vas mettre des paroles qui sont chrétiennes, qui louent et qui adorent Dieu. Et c'est là où c'est acceptable pour moi. Mais si on prend la musique du monde, ou alors qu'on se laisse trop influencer par la musique du monde. Par exemple, moi aujourd'hui, j'écoute pas de louanges sur fond de reggae. Bon. Parce que tu as un parcours aussi. Voilà, parce que moi pareil. Et c'est pareil, parcours. Ni la salsa, ni la donc, maintenant, si vous me donnez une louange avec de la salsa derrière et que c'est une adoration, bon, ça va pas être spécialement ce que je vais apprécier le plus, mais à la limite, j'ai envie de vous dire, c'est pas ce qui va me faire du mal. Mais par contre, si toi, tu as écouté de la salsa pendant toute ta vie et que maintenant, on te propose une louange à base de salsa, est-ce que tu vas l'accepter? Est-ce que ça va bien passer pour toi? Est-ce que ça va faire bizarre? Je pense que ça va pas être facile. Ou ça va t'entraîner plutôt dans une habitude que tu avais avant. Exactement. Moi, c'est l'effet, par exemple, quand il y a des musiques chrétiennes sur la base de reggaeton, par exemple. Et moi, personnellement, j'ai du mal avec ces rythmes très latins. Oui. Parce que moi, j'ai dansé beaucoup. J'ai dansé sur ces rythmes-là. Et ça entraîne des émotions. La musique du monde fait ça. Elle joue avec tes émotions et le rythme, bien sûr que ça fait un effet sur ton corps. Et j'ai du mal avec les louanges sur ces rythmes-là. C'est quelque chose que je n'accepte pas pour moi. Ça, je sens qu'elle ne m'édifie pas. Exactement, donc c'est bien quelque chose de personnel par rapport à notre histoire, par rapport à la musique, etc. Donc moi je crois pas que je suis pas plus ému par une musique lente, une musique rapide ou je ne sais pas, c'est pas ça, c'est un tout en fait. C'est une adoration et un musicien va adorer Dieu avec sa guitare, avec son piano, avec sa batterie. Donc peu importe en fait le style, c'est pas vraiment le problème. Mais c'est vrai qu'après moi, du reggae sur lequel il y a des paroles chrétiennes, c'est pas ce qui va me plaire le plus, alors que le reggae c'était ce qui me plaisait le plus au monde, quoi. Voilà. Aujourd'hui non, parce que tout a changé, parce que tout est différent, tout est devenu différent. Et si le Seigneur nous change à nous, alors comment est-ce qu'on peut continuer à vivre avec des choses anciennes? Voilà. Si j'étais moi un chanteur de reggae aujourd'hui, si je continue à faire du reggae de la même manière que je faisais avant, sauf que je change les paroles par des paroles chrétiennes, ça veut dire que j'ai pas été transformé par Dieu. J'ai pas été changé en fait finalement, j'ai été changé à moitié. J'ai été changé pour la parole, mais pas pour la musique. Donc, c'est pas possible. Je crois qu'à n'importe quelle personne, peu importe ce qu'il a écouté avant, s'il devient chrétien, si c'était un musicien, un chanteur dans le monde, il peut plus continuer à faire la même musique qu'il faisait avant. Je pense qu'il faut qu'il y ait un changement radical, en fait. Il peut continuer à être un musicien pour le Seigneur, mais ce sera différent. Parce que le Seigneur fait toutes choses nouvelles. C'est ce qu'il nous dit dans sa parole. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc je pense qu'un musicien du monde qui se convertit, il va peut-être continuer à être musicien pour le Seigneur, mais ce sera différent. Il sera conduit par le Saint-Esprit et non pas par les influences du monde. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai été conduit par les influences du monde. Oui, et je voulais plutôt vous poser une question. Et maintenant qu'on nous rentre dans les sujets, qu'est-ce que vous pensez des grands chantres chrétiens? Parce que je parle d'après mon expérience. Moi, je viens d'une culture où le monde chrétien est assez développé. Il y a beaucoup de grands chantres qui remplissent même des stades. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, personnellement, si je peux dire un mot, après je laisse la parole parce que je parle toujours trop. J'ai été chanteur dans le monde. Donc moi, j'ai joué devant 10 personnes dans un bar, comme j'ai joué au Zénith de Paris devant 13 000 personnes. Donc je sais ce que c'est de se retrouver devant un public qui ont dit « Est-ce que ça va ?» Ouais, tout le monde crie. Ces choses-là, elles servent à nous, en fait. C'est-à-dire qu'on cherche notre gloire. On cherche notre propre gloire. Quand on loue le Seigneur, c'est pas pour notre propre gloire à aucun moment. C'est pour la gloire de Dieu. Donc, les personnes les chrétiens qui servent le Seigneur par des louanges, qui créent des louanges,
Il y en a qui ont créé des louanges extraordinaires qu'on chante aujourd'hui, nous, dans nos églises. Et ces louanges-là, quand ils les ont créées, ils ont été inspirés par Dieu, inspirés par le Saint-Esprit. Ils ont écrit de la musique, ils ont écrit des paroles inspirées par le Seigneur. Et aujourd'hui, dans nos églises, on chante les chants qu'ils ont créés eux pour adorer Dieu. Gloire au Seigneur pour tout cela. Mais si ces personnes-là sont devenues à un moment donné des stars, entre guillemets, des stars qui sont, comme tu l'as dit, remplissent des stades entiers, ou quand ils rentrent dans ces stades-là, ils disent « Est-ce que ça va ?» et tout le monde fait ah! Comme les stars du monde, quoi. Il est évident que ça a une mauvaise impact sur eux. Il est évident que ça va les entraîner à s'enorgueillir. Il est évident que ça va leur faire du mal. Et donc, si ces personnes-là ne restent pas humbles, si ces personnes-là ne restent pas dans le but de juste adorer Dieu, de rendre la gloire au Seigneur et que la gloire soit toujours pour Jésus-Christ, s'ils restent pas dans cet état d'esprit, ils risquent de se perdre. Et donc moi, je pense que c'est très dangereux pour eux de remplir des stades qui crient quand ils arrivent, quoi. Je crois que c'est très dangereux parce que le stade, on peut remplir un stade, mais il faut qu'il crie pour le Seigneur, pas pour une personne. Donc, oui, c'est pas tant la musique qu'il produit, c'est plus tout ce qu'il y a autour de la musique, en fait, la manière dont elle est diffusée, la manière dont on fait de la pub autour de cette musique. En fait, on glorifie une personne, on glorifie pas la raison pour laquelle on a créé cette musique, exact, qui est le Seigneur. Donc c'est pas tant la musique en elle-même, mais c'est plutôt tout ce qui est fait autour de la musique, la manière dont on va la marketer, les images, les réseaux sociaux. Moi, je suis par exemple une chantre qui a commencé, comme tous les chantres, dans une église, à servir le Seigneur, et qui est très jeune. Elle s'appelle Averly Morillo. Et elle fait des chants en espagnol pour le Seigneur, que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Mais récemment, en fait, elle a commencé à faire des tournées dans tous les États-Unis et même en Amérique latine, pour partager ses chansons avec le public, qui est en grande majorité des chrétiens, qui écoutent cette musique-là. C'est pas de la louange qui va être chantée pendant les cultes, mais c'est de la musique chrétienne. C'est de la musique qui loue le Seigneur, mais qui se prête pas au culte, on va dire, qui est pour un usage quotidien de la musique, si je peux dire comme ça. Et en fait, cette fille, moi, j'aimais beaucoup ses premières louanges, je les trouvais vraiment très belles. Mais plus ça va, là, elle a commencé à faire ses tournées, à faire beaucoup de travail sur les réseaux sociaux. Elle s'est créée une marque, on va dire, autour de sa personne et plus autour de sa musique. Et en fait, ça m'a complètement dégoûtée et j'écoute plus ce qu'elle fait parce qu'elle s'est détournée du but principal pour lequel elle avait commencé à faire la musique, c'était pour louer le Seigneur. Donc ça, pour moi, c'est problématique et effectivement, c'est dangereux pour les chanteurs eux-mêmes, pour les chantres eux-mêmes qui risquent de se perdre, qui sont en train de se perdre, clairement, quand ça démarre comme ça. Mais après, c'est vrai que il faut, je pense, dissocier chantre, une personne qui sert à l'église, qui chante pour le Seigneur dans son église, d'un chanteur professionnel qui fait de la musique chrétienne. Ça n'a rien à voir. Il y a des personnes aux États-Unis qui font de la musique chrétienne qui sont payées pour ça, c'est leur profession. Donc ils vont s'améliorer dans leur technique, ils vont centrer leur travail sur la technique et moins sur le spirituel. Même si ce qu'ils vont produire va au final pouvoir peut-être édifier certains chrétiens à travers les paroles, à travers la musique, ça va encourager, on va pouvoir partager des témoignages par ce moyen-là. Mais voilà, ça n'a rien à voir en fait, parce que le focus, la concentration qu'on va mettre sur le Seigneur va être différente. Donc je pense que c'est important aussi de différencier ça, la musique chrétienne de la louange, qui n'a absolument rien à voir. Et c'est là aussi qu'on va trouver les différences d'esthétique. Je pense on peut trouver maintenant de la musique chrétienne très urbaine, on va dire, qui se rapproche beaucoup plus de la musique du monde pour le coup, mais qui va partager un message saint. Mais ça reste de la musique urbaine, donc c'est pas de la louange, parce que ça va pas nous amener à une adoration à notre Seigneur. Mais ça nous partage quand même un contenu saint qui va pouvoir édifier. Donc voilà, c'est un entre-deux qu'on peut pas considérer comme de la louange pour moi. Moi, je pense que vraiment, il faut
il faut considérer la louange comme quelque chose d'à part, en fait, qui n'a plus rien à voir avec la musique qu'on a pu écouter avant, les sensations qu'on avait avant et tout ce qu'on a reçu avant. C'est centré sur Jésus-Christ. Tout est centré sur Jésus-Christ. La louange, notre adoration doit être centrée sur Jésus-Christ. Donc à partir du moment où un chantre qui sert à l'Église le fait pour le Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'il reste comme ça, en fait. Il faut qu'il continue à rester comme ça. Même si après, par les choses de la vie, il rentre en studio pour enregistrer une louange et que cette louange puisse être diffusée à tous les chrétiens, etc. Ben, tant mieux. Hein. Je veux dire, c'est pas une mauvaise chose. Il y a des exemples de personnes qui ont réussi ça. Bien sûr. Par exemple, il y a Priscilla Bueno qui a fait Je t'adore, qu'on chante dans nos églises, Te adoraré en espagnol. Elle, c'est une chantre au sein de son église. En fait, moi, j'ai découvert ces louanges avant même que cette chanson-là sorte. Et j'avais entendu, elle avait repris une louange, je me souviens plus le nom, et j'avais enregistré en fait le moment du culte où elle l'avait chanté parce que j'avais trouvé ça extraordinaire, ça m'avait touchée. Après, je l'écoutais en boucle, mais vraiment, c'est une chantre qui a été utilisée par le Seigneur d'une manière extraordinaire. Et il se trouve qu'à un moment donné, elle a fait une reprise de ce chant, Je t'adore. Tu ferais un chemin, il y a plusieurs titres, et elle l'a enregistré en studio et ça a été rediffusé après, mais elle continue à servir dans son église et son mari est pasteur et ils servent tous les deux le Seigneur et c'est une bénédiction pour l'église d'avoir des chantres comme ça qui arrivent à diffuser leur musique au niveau mondial. On la chante en France alors que c'est une personne qui vient de Colombie, qui est aux États-Unis, et elle a réussi à diffuser sa musique sans pour autant tomber dans le piège, on va dire. Dans des grands concerts, dans des grands stades. Qui reste humble aussi. Voilà, l'importance d'être humble, de rester humble. Comme moi, je peux parler un petit peu peut-être de quelqu'un qui écrit ces chansons et que nous, on chante beaucoup, c'est Paul Baloche. Et vraiment, lui, j'aime beaucoup parce que lui, il explique comment il a été inspiré pour pouvoir écrire les lettres. Quand il explique comment il a écrit, en quel moment il a écrit, c'est touchant. On sent la présence de Dieu et ça, c'est hyper important aussi. Quand on écoute un cantique et qu'on sent la présence de Dieu. Il faut savoir que Paul Baloche, il a une fille qui travaille à Aix. En Provence. Je les voici, oui. Donc moi j'ai eu la chance de le rencontrer en fait, et c'est quelqu'un qui est très humble et qui est vraiment, il aime Dieu et ce qu'il a su faire, c'est rester connecté avec le Seigneur en fait. Donc il est pas parfait, bien sûr, personne n'est parfait, mais je veux dire, ce qui fait qu'il est encore là et qu'il continue à faire des choses intéressantes et des chants que nous on chante si vous savez le nombre de chants qu'on chante qui viennent de lui, Ouvre les yeux de mon cœur, c'est un des chants les plus connus en fait. On est sponsorisé Paul Baloche. Ouais, que tout le monde il le sait pas, mais on le fait. Mais je veux dire, par exemple, je vais prendre Marco Sweet. Il a fait des chants qu'on chante encore aujourd'hui, mais il faut voir ce qu'est Marco Sweet aujourd'hui. C'est terminé. Oui. Marco Sweet, c'est plus un adorateur, c'est une star. Ouais. Donc voilà, la différence avec Paul Baloche, c'est que c'est quelqu'un qui est resté un chrétien, qui adore Dieu, qui est centré sur le Seigneur, qui fait tout pour ça, qui prie avant chaque chose qu'il va faire, qui cherche l'inspiration de la part du Seigneur, qui quand il écrit quelque chose, il demande à Dieu de l'inspirer et que ça puisse avoir un impact sur la vie des autres chrétiens. Il a compris ce que Dieu fait à travers lui pour la bénédiction de nous tous en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Ça reste un serviteur, il restera un serviteur de Dieu et c'est très dangereux. Moi franchement, je reconnais que c'est très très dangereux parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup qui ont commencé très bien et qui ont fini très mal. Avant de commencer, on a discuté un peu sur le sujet. On a parlé de personnes comme Elvis Presley, comme Bob Marley, comme Whitney Houston, Katy Perry, des gens qui ont commencé par chanter à l'église et qui ont après on voit ce qu'ils ont fait. Ils ont complètement abandonné Dieu, bien évidemment, et ils sont allés à fond dans le monde, tout ça. Mais ils ont commencé par chanter à l'église. Donc où est passé leur ferveur, où est passé leur amour pour le Seigneur, où est passé leur service à Dieu et où est passé ce qui doit être l'adoration, c'est-à-dire quelque chose qui est centré sur Jésus-Christ. Centré sur Jésus-Christ, le
c'est ce qui arrivait même à Lucifer lui-même. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. La parole même nous a donné cet exemple-là, nous a montré que la louange était très dangereuse pour quiconque commence à adorer. Le piège, c'est notre orgueil. Et Lucifer, c'est l'exemple dans la parole. Tout à fait. Lucifer s'est enorgueilli et il a détourné la louange qui était créé pour lui. Créé pour Dieu. Les instruments, la Bible nous dit que les instruments étaient créés dans Ézéchiel au chapitre 28, que les instruments étaient faits pour lui, pour qu'il dirige l'adoration dans le ciel. Et en fait, il a dirigé cette adoration qui était pour Dieu, il l'a dirigée vers lui. Il s'est vu trop beau et il s'est vu plus grand que les autres, plus beau que les autres, parce que c'est ce qu'il était. Hein, et il a tourné cette adoration vers lui. Donc, cet ange-là, il est devenu Satan, quoi, en fait. Hein. Donc, comment est-ce que nous, qui sommes des êtres humains bien faibles, on va pas s'enorgueillir quand on va remplir un stade qui va nous acclamer quand on va arriver? C'est pas possible, c'est pas concevable. Donc c'est pour ça aussi, après voilà, maintenant nous en tant que chrétiens, revenons un petit peu juste à notre relation avec la louange personnelle en tant que chrétien, il faut quand même faire attention à ce qu'on écoute finalement, savoir qui nous conduit là, quel chant on chante, est-ce que la musique est une musique faite par des chrétiens déjà, est-ce que les chants sont faits par quelqu'un qui aime Dieu, qui le fait pour lui, qui fait pour le Seigneur, voilà. Moi, je pense qu'une des bonnes marques, déjà, pour être sûr qu'on écoute un bon chant de louange, c'est d'entendre si le nom de Jésus est invoqué dans le chant. À partir du moment où le nom de Jésus est invoqué dans le chant, déjà, on est bien. Déjà, on est plutôt pas mal, quoi. Déjà. Il y a beaucoup d'indices aussi sur les vidéos. On écoute la musique sur YouTube pour la plupart, et il y a les vidéos qui vont avec. Et en fait... Ça se sent quand c'est pas fait pour Dieu. Récemment, il y a un chant que j'aime beaucoup, c'est Yahweh, Rapha, Elohim. Bon, il y a tous les noms donnés au Seigneur dans cette louange-là, qui a été faite en espagnol et que j'aimais beaucoup l'écouter en espagnol. Et il se trouve que ce chant a été traduit en français par une église québécoise, ou canadienne en tout cas. Et la chantre qui a repris ça, alors, sur le coup, je vois la proposition de vidéo, la même chanson, mais en français. Alors, super, quoi, je clique, je rentre dedans. Et en fait, la chantre qui a fait cette reprise en français, mais c'est insupportable. J'ai pas pu finir la vidéo, j'ai pas pu écouter jusqu'au bout. Pourtant, j'aime beaucoup cette louange. Mais alors, elle faisait un cinéma. C'était quelque chose... un spectacle. C'est ça, c'était le spectacle. C'est vraiment... Elle levait les bras au ciel, mais pas du tout comme on le fait pendant les cultes. C'était vraiment regardez-moi, comme démonstration. Ouais, une démonstration de moi, je manie le micro. Il faut que tout soit tourné vers le Seigneur Jésus-Christ et pas vers aucun d'entre nous, quoi, en fait. Oui, je me rappelle le pasteur Thierry quand il faisait une louange, des fois a cappella, hein, et a cappella, mais gloire à Dieu, parce que si on regarde l'histoire de la Bible, quand Silas et Paul ils ont chanté en prison, ils ont chanté sans aucun, par exemple, instrument, sans se montrer. Au contraire, c'était pour qu'ils soient libérés de cette prison, comme quoi la louange est toute puissante aussi. Mais voilà, rester humble, c'est le plus important, je pense. Mais en fait, il n'y a même pas une question de... Je crois que ça ne doit même pas rentrer dans la sauce, comme on dit. C'est-à-dire, moi, je ne rentre pas dans la sauce. C'est-à-dire, est-ce que je... On a parlé tout à l'heure de frères qui chantent faux. Je crois que c'est toi qui dis ça. Peu importe. Dire, on fait ça pour Dieu. C'est-à-dire, à partir du moment où moi je rentre dans la sauce, c'est pas normal déjà. Il va y avoir un mauvais goût là dans la sauce. Là, c'est pas possible. Donc, si je suis un musicien extraordinaire et tout, non, je dois pas faire une démonstration de ce dont je suis capable. Toi, t'es juste un instrument. Voilà. Tout est tourné vers le Seigneur. Si tout est tourné vers le Seigneur, il y a pas de souci. Mais à partir du moment où à un moment donné, il y a la lumière sur nous, c'est que c'est pas bon, c'est qu'on n'est pas, qu'on fait pas ce qu'il faut. Donc évidemment, malheureusement, il y en a certains. Il y a beaucoup de chanteurs qui utilisent leur technique vocale. Enfin, ça en devient ridicule en fait parce que ça se voit. Oui, et puis mais c'est très dangereux pour un chrétien. C'est très dangereux parce qu'ils se perdent. Il faut mieux se laisser guider par le Seigneur. Toujours. Oui, et prier pour les chantres aussi, d'abord pour les serviteurs qui servent dans notre église locale, mais aussi peut-être prier pour ceux qui produisent de la musique. Exactement, pour les chantres qu'on écoute dans notre liste Spotify.
Amen. Eh bien, en parlant de pistes Spotify, de playlists, on va peut-être terminer cet échange par des recommandations de louanges, n'est-ce pas? Alors, je vous écoute. Ah bah moi, c'est clair et net que j'aime beaucoup Paul Baloche, vous le savez. Parce que je trouve justement, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a su rester un chrétien qui adore Dieu. Mais après, j'aime beaucoup Dan Luyten, qui est aussi pareil, quelqu'un qui adore Dieu, qui fait tout pour conduire ses chantres et ses musiciens dans l'adoration du Seigneur. Voilà. Donc, voilà, il y a d'autres choses, hein, mais bon, je vais juste me contenter de citer cela. Tania? Et une louange? Oui, une louange ou une musique chrétienne que tu recommandes? Bon, moi aussi, Paul Baloche. Vraiment, parce que lui, il inspire beaucoup dans ses chansons. Et comme je t'ai dit, il s'est fait beaucoup guider par le Saint-Esprit de Dieu. Donc, et ce serait Paul Baloche pour moi. Moi, je vais vous faire une recommandation d'un chant spécifiquement qui s'appelle « Quand tu parles » et il a été originellement créé par Hillsong en anglais. Et je vous recommande pour les paroles. C'est vraiment un chant qui reconnaît Dieu en tant que créateur, qui parle de son pouvoir, de sa grandeur. Il parle aussi du pouvoir de sa parole. Et il y a un morceau qui dit « Si la nature te loue, moi je le ferai aussi. Amen. Si la nature si les galaxies, si l'univers, si les mers te louent, moi je vais le faire pareil. » Et c'est un chant que je trouve merveilleux pour les paroles. Dans le psaume 150, il est dit que tout ce qui existe te loue, quoi, d'accord? Tout ce qui respire. Voilà, oui, exactement. tout ce qui respire loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Amen. Amen. Et je peux partager juste un psaume? Oui, bien sûr. Le psaume 66, verset 1 à 2, qui dit « Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre, chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. » Amen. 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 J'y vais de ma petite recommandation aussi. J'aime beaucoup Dan Luyten aussi et Dina Moana. Ils ont collaboré ensemble sur plusieurs titres. Et Dina Moana aussi a collaboré avec Gwen Dresser récemment sur un chant qui s'appelle Il guérit. Et c'est un chant qui est très touchant, qui parle de tous les miracles que le Seigneur a fait dans le Nouveau Testament, tous ces malades qui se sont levés et qui ont été guéris. Et voilà, c'est un chant d'encouragement. Et il y a aussi une louange que j'aime beaucoup, qui a été reprise par plusieurs églises, qui s'appelle Mon Rocher. Et à chaque fois que je perds confiance, je chante ça en fait. C'est Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour, dans l'orage. Il est Dieu, Seigneur de tout. Je chante ça à chaque fois que je perds confiance et ça m'encourage. Amen. Bien, que Dieu vous bénisse. C'était l'Église pentecôtiste unie en Europe pour le podcast Époué. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous partager votre louange préférée en commentaire. On ira l'écouter. Vous pouvez aussi retrouver tous nos cultes et toutes nos études sur nos réseaux sociaux à Époué France Marseille. Bonne semaine et soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.